Nous aimons tous regarder les célébrités, mais parfois, elles nous offrent des moments si inattendus ou gênants que nous ne pouvons tout simplement pas détourner le regard. Voici un aperçu de ces moments où des visages célèbres nous ont captivés, qu'ils l'aient fait exprès ou non. Drew Barrymore, 1995, The Late Show, avec David Letterman. L'un des moments les plus inoubliables et imprévisibles de la télévision de fin de soirée est survenu lorsque Drew Barrymore, alors âgé de 20 ans, est apparu sur le Late Show avec David Letterman en 1995. En faisant la promotion de ses derniers projets, Barrymore a stupéfié le public et Letterman lui-même en montant de manière inattendue sur son bureau et en lui faisant un clin d'œil. À l'époque, Barrymore s'était réinventée, passant d'enfant star troublé à jeune rebelle. Actrice. Pendant l'entretien, elle a flirté de manière ludique avec Letterman, le taquinant avec son comportement imprévisible, énergie. Elle a soudain demandé « Aimez-vous les surprises ?» Ce à quoi Letterman a répondu « Je suis terrifié, mais je les adore. » C'est alors que Barrymore s'est levée, s'est dirigée vers son bureau et a exécuté une danse spontanée qui incluait une brève exhibition avant de se rasseoir. Letterman, visiblement pris de court, est devenu rouge et a mis sa tête dans ses mains, tandis que le public éclatait en applaudissements et en rires. Après avoir retrouvé son calme, Letterman plaisante. « Je ne te remercierai jamais assez pour ça. » Madonna et David Letterman, 1994. L'interview de fin de soirée la plus controversée jamais vue. Une des interviews à la télévision de fin de soirée les plus célèbres de tous les temps a eu lieu le 31 mars 1994, lorsque Madonna est apparue dans The Late Show avec David Letterman. Ce qui devait être une conversation standard avec une célébrité s'est transformé en un spectacle inconfortable et choquant, dont tout le monde a parlé pendant des années. Dès que Madonna est montée sur scène, elle était étrange. Elle a refusé d'embrasser Letterman malgré sa demande, indiquant clairement qu'elle contrôlait la situation. Mais ensuite, les choses ont pris une tournure plutôt osée. Madonna a utilisé le mot commençant par F 14 fois, un record, en direct à la télévision, ignorant à plusieurs reprises les tentatives de Letterman de diriger la conversation dans une autre direction. Le public riait et était stupéfait, ne sachant pas comment réagir. À un moment donné, elle a même demandé à l'animateur de sentir sa culotte, agitant une paire de petites culottes en dentelle et demandant à Letterman d'y mettre le nez. Letterman était clairement mal à l'aise, mais essayant de continuer le spectacle, il lui a demandé pourquoi elle était si en colère. Au lieu de répondre, Madonna s'est moquée de lui, suggérant qu'il avait des problèmes non résolus et le taquinant pour avoir fait des blagues sur sa vie sexuelle. Letterman a essayé plusieurs fois de ramener la conversation sur sa carrière, mais Madonna a refusé. Elle continuait de parler de sexe, critiquant les médias et lançant des pics à l'animateur. Tout le segment semblait chaotique, avec Letterman tentant désespérément de reprendre le contrôle, mais échouant, finalement. Après l'émission, les critiques l'ont qualifié comme l'une des interviews les plus gênantes et inconfortables de l'histoire de la télévision. CBS a même dû émettre des avertissements concernant son langage. À ce jour, l'interview de Madonna avec Letterman en 1994 est rappelée comme l'un des moments les plus controversés et choquants de la télévision de fin de soirée. Sophie Turner gifle Conan O'Brien lors d'un jeu à boire. 2019. En juin 2019, la star de Game of Thrones, Sophie Turner, est apparue dans l'émission de Conan pour promouvoir son film Dark Phoenix. Pendant la conversation, Turner a révélé qu'elle et ses costards de Dark Phoenix avaient une façon unique de se lier sur le plateau, en jouant à un jeu appelé Tequila Slaps. Les règles du jeu étaient simples mais chaotiques. Une personne prend un shot de tequila. 2, avant qu'elle ne puisse avaler, l'autre personne la gifle au visage. Conan O'Brien, toujours prêt pour un défi, semblait intrigué, mais légèrement méfiant. Il a plaisanté en demandant « C'est vraiment un jeu, ou bien tu as juste inventé une excuse pour gifler les gens ?» Turner l'a assuré que c'était effectivement un vrai jeu. Après avoir servi un shot à Conan, Sophie Turner a enflammé le moment. Alors qu'il mettait la tequila dans sa bouche, elle lui asséna une gifle en pleine figure. Le public éclata de stupeur et de rire. La réaction de Conan était inestimable. Il chancela légèrement, écarquilla les yeux, puis avala la tequila de manière dramatique. Après une brève pause, il regarda Turner et dit « C'était une gifle fantastique. » Turner l'a étreint nerveusement et a dit « Oh mon Dieu, je crois que je t'ai frappé trop fort. » Sofia Vergara gifle en plaisantant Jimmy Kimmel à propos d'une blague. 2014. En janvier 2014, Sofia Vergara est apparue dans l'émission Jimmy Kimmel Live pour un segment où elle et l'animateur, Jimmy Kimmel, lisaient humoristiquement des tweets méchants et des commentaires sur Internet à leur sujet. Alors qu'ils étaient assis ensemble, ils se relayaient pour lire des commentaires cinglants. Vergara commença par lire un tweet adressé à Kimmel. « Je déteste Jimmy Kimmel. Il a des yeux plissés et une bouche béante qui ne se ferme jamais vraiment. » Kimmel, jouant le jeu,
a ri avant de lire un commentaire méchant sur Vergara elle-même. Si seulement Sofia Vergara était muette. Sa voix résonne dans mes oreilles. Sofia, connue pour son fort accent colombien et sa personnalité bruyante, leva les yeux au ciel de manière théâtrale et répliqua. « Je sais que c'est toi qui as écrit ça, Jimmy. » Le public a éclaté de rire. L'échange a continué avec un commentaire encore plus méchant que Kimmel a lu à haute voix. Kimmel, « Sofia Vergara, quelqu'un a-t-il vérifié si elle avait un pénis ?» Dès qu'il a terminé la phrase, Sofia a fait un faux air outré. Sans perdre une seconde, elle a donné une légère tape sur le bras de Kimmel et a lancé une réplique cinglante. « Sûrement plus gros que le tien. » La foule a éclaté de rire et d'applaudissements. Kimmel, momentanément sans voix, a ri et a fait semblant d'être offensé. L'interview inconfortable de Jennifer Aniston avec David Letterman en 1998. L'interview de Jennifer Aniston en 1998 dans The Late Show avec David Letterman reste l'un des moments les plus troublants de l'histoire de la télévision de fin de soirée. Alors qu'elle apparaissait dans l'émission pour promouvoir The Object of My Affection, la conversation a rapidement pris une tournure étrange en raison du comportement inapproprié de Letterman. Aniston portait une tenue noire élégante avec une jupe courte et était son moi habituel charmant en prenant place. Letterman, connu pour son humour maladroit, s'est immédiatement focalisé sur son apparence, en particulier ses jambes. Il les a complimentées d'une manière qui mettait Aniston mal à l'aise. Elle a essayé de diriger la conversation vers son film, mais Letterman semblait plus intéressé par des remarques étranges. « Vous avez des jambes formidables », a-t-il dit. Aniston, prise de court, rit nerveusement et répondit « Oh, d'accord. Merci, je suppose. » Il a continué d'insister en disant « Est-ce que tu fais beaucoup de sport ? Elles sont juste impressionnantes. » Elle souria poliment, mais avait clairement l'air mal à l'aise. Puis les choses ont pris une tournure encore plus étrange. Sans prévenir, Letterman s'est rapproché d'Aniston et a dit « Pardonnez-moi si c'est impoli, je veux juste essayer quelque chose. » Avant qu'elle n'ait pu réagir, il a attrapé une mèche de ses cheveux et l'a mise dans sa bouche, la suçant brièvement avant de s'éloigner. Aniston était visiblement troublée. « Que faites-vous » s'exclama-t-elle. Le public réagit en riant, incertain de savoir s'il s'agissait d'une blague ou d'une véritable violation de l'espace personnel. Letterman tendit un mouchoir à Aniston, disant « Je suis désolé, c'est en rapport avec le hammam. » Encore secouée, elle prit le mouchoir et essuya ses cheveux. « C'était dégoûtant, » murmura-t-elle, essayant d'en rire. L'interview de Dakota Johnson en 2018 dans The Ellen DeGeneres Show était un parfait mélange d'humour et de malaise. Habillée d'un élégant blazer noir assorti d'un haut et d'un pantalon, Dakota avait l'air élégante et confiante. Cependant, la conversation entre elle et Ellen était assez inconfortable. Un des moments les plus discutés a été lorsqu'Ellen a évoqué une rumeur selon laquelle Dakota pourrait être enceinte. Cette spéculation a commencé parce que la fête d'anniversaire de Dakota avait des ballons roses et bleus, ce qui a conduit les gens à croire qu'il s'agissait d'une fête de révélation de sexe. Ellen a demandé à Dakota si elle avait quelque chose à partager. Dakota a répondu sarcastiquement « Eh bien, c'était mon anniversaire, et il y avait des ballons qui se trouvaient être roses et bleus, et donc j'étais enceinte. » Plus tôt dans l'interview, Ellen a tendu un mouchoir à Dakota en plaisantant sur sa tenue légèrement révélatrice. Dakota a pris le mouchoir et l'a placé exagérément sur ses cuisses, jouant le jeu et faisant rire le public. Bien que cela se veuille léger, certaines personnes ont pensé que commenter ainsi la tenue d'un invité pouvait être un peu déplacé. Mais la célébrité a certainement su rendre la situation agréable pour le public. Le moment hilarant et gênant d'Aubrey Plaza chez Conan en 2016. En 2016, Aubrey Plaza est apparu chez Conan pour une interview qui est devenue très mémorable à cause de son comportement amusant mais maladroit. Aubrey portait une robe blanche, élégante, mais aussi un peu différente de ce que l'on verrait normalement dans un talk show. La robe avait un décolleté audacieux et deux poches qui ressemblaient à des seins. Elle était élégante, mais son apparence audacieuse a attiré l'attention de Conan et a rendu l'entretien un peu inhabituel. Au cours de l'interview, Aubrey a ajusté sa robe de manière désinvolte, comme si elle ajustait sa poitrine. Ce geste ludique a un peu gêné Conan, et il a essayé de rire. Il a dit « Vous ne devriez pas faire ça ». Cela a rendu la situation plus gênante, car Conan a été clairement pris au dépourvu. Mais Aubrey était totalement détendue et ne se souciait pas de l'embarras. Elle a continué à jouer le jeu, rendant le moment comique. La réponse gracieuse d'Anne Hathaway au commentaire maladroit de Matt Lauer dans le Today Show, 2012. En 2012, Anne Hathaway est apparue sur le Today Show pour promouvoir son rôle dans Les Misérables. Cependant, l'interview est devenue bizarre lorsque l'animateur Matt Lauer
a commencé la conversation en faisant référence à son récent problème de garde-robe qui avait été capturé par les paparazzi. Quelques jours avant l'interview, Hathaway avait assisté à la première des Misérables, où elle a vécu un problème de garde-robe en sortant de sa voiture. Les photos des paparazzi du moment sont rapidement devenues virales, attirant une attention médiatique indésirable. Quand Hathaway s'est assise pour l'interview, Lauer l'a accueillie avec une remarque inconfortable. Remarque. Anne, bonjour. Heureux de te voir. On te voit beaucoup ces derniers temps. Ce commentaire faisait clairement référence aux photos virales, transformant une interview professionnelle en une discussion gênante sur un moment involontaire et intrusif. Hathaway a répondu avec aplomb et a saisi l'occasion pour aborder un sujet plus large. Elba a dit « C'était évidemment un incident malheureux, et cela m'a rendu triste sur 2 points. L'un était que j'étais très triste de vivre à une époque où quelqu'un prend une photo de quelqu'un dans un moment de vulnérabilité et, plutôt que de la supprimer, la vend. Cela, elle a continué. Et je suis désolé que nous vivions dans une culture qui commercialise les participants involontaires. Plutôt que d'éviter l'inconfort, Hathaway a utilisé ce moment pour mettre en lumière le côté sombre de la célébrité et la façon dont la société exploite souvent les situations vulnérables pour profit. Elle a définitivement rendu l'interview digne du public. Les célébrités peuvent être célèbres, mais ce sont les vrais moments inattendus qui les rendent encore plus intéressantes. Et tant qu'elles continuent de nous surprendre, nous continuerons à faire de telles vidéos pour vous. Pour plus de vidéos comme celle-ci, n'oubliez pas d'aimer, commenter, partager et vous abonner.